Bonjour à tous. Donc, je suis à Decize. J'ai pu dormir dans l'hôtel de la Petite Marina, donc le port de loisirs. Et j'ai eu du bol parce que, honnêtement, c'était pas gagné. Mais il restait une place, donc j'ai pu le faire. Voilà, donc là on a le canal latéral de la Loire. Là on a l'embranchement du port de plaisance de Decize. Et ici donc vous avez l'écluse, notre chère Loire, la ville de Decize qui est là. Et ensuite il faut aller un peu plus loin, juste en face de l'autre ville qui est en face de Decize. Et là vous prenez le canal du Nivernais pour aller à Auxerre. Voilà, donc aujourd'hui on va aller faire une petite escapade vite fait dans Decize pour découvrir un peu la vieille ville. Et puis après, direction plein est, on va aller dans le Morvan, faire une petite balade vite fait, avant d'aller au Creusot pour terminer la journée, où j'irai voir le musée de la ville, qui est consacré à l'histoire industrielle de la ville du Creusot. Et demain, je repartirai donc du Creusot pour retourner direction plein ouest, pour mettre 2 jours pour arriver à Moulins. Et on terminera cette balade à Moulins. Donc voilà, donc là je suis dans Decize. On va faire vraiment un petit tour. Donc là je suis dans l'emprise de la ville médiévale. Là vous avez une partie de Decize, mais c'est surtout la ville industrielle, celle qui s'est vraiment bien développée au 19e siècle. Et on va aller faire un petit tour. Alors il y a un petit circuit de découverte de la vieille ville. Et regardez comment on peut le suivre. Donc là avec le fameux chat poisson là. Il y a une légende, alors je connais pas son nom exact, je l'avais vu hier, mais j'ai pas retenu son nom. Au port de plaisance, il y a une petite indication. Et donc il y a 10 stations, donc 10 lieux à découvrir. Et on va aller les faire. Donc Decize, c'est sur une butte rocheuse qui a eu son utilité. Comme je vous ai dit, on a le croisement de plusieurs routes. On a le Morvan qui est par là. Ici, vous y aviez la machine et donc le site de la machine. Pas très loin là-bas, Nevers. Et bien sud, plus au sud, par là-bas, Roanne. Et les monts du Forez et tout ce qui vient du puits. Et là, je vais aller au couvent des Minimes. Voilà, donc ça, c'est la maison de Marguerite Monod. Et c'est elle qui a composé beaucoup de musique pour Edith Piaf. Donc, l'hymne à l'amour, si je ne me trompe pas. Et elle a enterré à Decize. Maintenant, on va aller voir le dernier point de vue avant de commencer la boucle au niveau de l'office de tourisme, parce que là je n'étais pas à l'office de tourisme. Et comme je vous dis, vraiment pratique hein, les petits chats. Alors à un moment donné, au niveau de l'église, si vous voulez portail fermé, passez à gauche de l'église, c'est mieux. Alors ça c'est l'autre cours d'eau. Alors c'est pas la Loire était de l'autre côté, c'est l'autre cours d'eau. Et donc c'est au bout, c'est après la confluence de ce cours d'eau et de la Loire que se trouve le canal du Nivernais qui est de l'autre côté. Et là vous avez encore la ville de Decize. Et toujours pareil par rapport à l'industriel. Voilà. Et donc la machine se trouve là-bas à peu près une dizaine de kilomètres de site de la machine. Et là on va revenir au point de départ à l'office de tourisme, mais j'ai perdu mes petits chats, je sais pas où ils sont. Donc je vais aller là à droite sur la petite rue. Voilà, cette balade se termine sur les remparts. Donc il reste un petit bout de rempart quand même. Sinon, concernant l'hôtel que j'ai fait ce matin, que j'ai fait cette nuit, honnêtement, haute saison, faut réserver. Basse saison, c'est encore possible de ne pas réserver. Mais là, franchement, on est à la limite entre la basse et la haute saison. Et comme Decize,
revient aussi avec le... voyez, je suis au numéro 4, ça veut dire que le 3, le 2, je les ai pas vus, mais c'était pas grave. Et le 1, ouais, bof, c'est pas trop grave. Voilà, comme je disais, on est aussi sur des véloroutes en cycliste. Et honnêtement, voilà, il y a vraiment du monde. On est sur l'Eurovélo 6 et on est sur la Loire à vélo, on est sur la Bourgogne à vélo. Et donc 50% des clients de l'hôtel, c'est vraiment des cyclistes. Donc voilà, j'espère que cette petite balade sur Decize vous a plu. Nous, on se retrouve un peu plus loin, dans le Morvan, pour aller voir la suite de mon aventure avant d'aller au Creusot. Bon, voilà, je suis arrivé au deuxième endroit de la journée. Je suis dans le Morvan, mais avant de commencer, petit erratum tout à l'heure, quand j'étais à Decize, en fait, l'autre cours d'eau qu'on voyait, c'était l'ancien chenal de la Loire. Et après, il y a la fameuse rivière. Et là, on n'est plus dans le bassin versant de la Loire, mais on est dans le bassin versant de la Seine. Et la cour d'eau que vous voyez ici, c'est l'Yonne, parce que je suis aux sources de l'Yonne. C'est ce qu'on va visiter. Donc voilà, donc le petit parking là-bas. Voilà, le chemin, je vous montre où est-ce qu'on est. Voilà, le truc en orange, c'est ce que je vais faire. Donc c'est 1h30 de visite à peu près. Et on est pas très loin, donc c'est au pied du mont Pré-Nelay. Donc on va aller aux sources de l'Yonne. Et on est à côté du site archéologique de Bibrac, donc le mont Brovron, pour ceux qui connaissent. Donc la dernière victoire de Vercingetorix avant Alésia. Et là, ce que vous voyez en rouge, bah, c'est le chemin qui relie Bibrac à Alésia, le GR13. Et donc on a, voilà, si je monte un peu plus la route, bah, je me retrouve sur le chemin de Bibrac. Mais donc voilà. Donc nous on va aller faire la source de l'Yonne. Et il y a un deuxième chemin qui est après le parking et qui est le chemin des cascades, mais à un moment donné il faut prendre des bottes. Et moi je ne suis pas équipé pour. Donc on va suivre. Voilà, donc normalement c'est le truc du sourcier. Et là j'ai un. Je suis pas le seul à avoir fait le chemin. Là je suis arrivé en même temps qu'un jeune couple avec un enfant. Donc voilà, donc on risque de se croiser. Allez, on va suivre Yonne et avec la zone des tourbières qui va commencer. Donc voilà, une tourbière. Et en fait, c'est au bout de la tourbière que se trouve la source de l'Yonne. Et nous, on va passer par là. Et vous voyez, on est mi-avril. Il y a de l'eau. Pas mal d'eau. Bon, j'ai pris un bâton de marche pour m'aider. Voilà le chemin que j'ai emprunté. Bonne petite montée. Là, c'est par là que je passe. Et par ici, on a le chemin du retour. Donc, on arrive par là et après, on retourne à gauche pour rentrer au parking. En tout cas, après la tourbière, ça monte bien. Il y a au moins 100 mètres de dénivelé, je pense. Voire un petit peu plus. Bon, allez, maintenant, on va finir de contourner la tourbière pour aller à la source de l'Yonne. Je sais pas si je m'étais pas trompé de chemin pour le retour. Mais en tout cas, c'est par là le retour, quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est magnifique, la forêt est magnifique. Alors, tout le long du parcours, il y a des sculptures.
Et voilà la source de Lyon avec le sourcier. Voilà, donc on est au col de l'Averse, c'est ça? Le col c'est là, hein, je vais vous montrer. Voilà, le col est ici. Donc si je me trompe pas, voilà, le col d'Anvers. Voilà, là c'est le col d'Anvers. Voilà, donc par là c'est le bassin versant de la Loire. Et par là c'est le bassin versant de la Seine. Voilà. Et là-bas vous voyez une tour comme ça. Et je me demande si c'est pas le sommet du Morvan, c'est-à-dire le Haut-Folin. Je fais une petite recherche et je vous le dis tout de suite. Voilà, donc derrière vous voyez bien le Haut-Folin. C'est le plus haut sommet du Morvan à 901 mètres. Voilà, et moi j'ai mis, depuis le parking, j'ai mis 20 minutes. Alors je suis un bon marcheur, hein. Donc allez, en une demi-heure, vous êtes là. Hein. Maintenant, on va aller faire la suite du parcours qui est par là pour aller voir un point de vue. Je pense que c'est sur le mont Beauvon qui est juste en face. Là où se trouve Bibrac, le fameux site antique à dégradé. Vous avez donc pas mal de petites indications. Vraiment sympa. Voilà, très intéressant. Et on est sur une réserve naturelle, bien sûr. Voilà, hop, d'autres panneaux. Pour donner une ordre d'idée, je vais vous le dire tout de suite. Hein, on est à 291 km, on va dire presque 292 km de la confluence avec la Seine. Paris, c'est 394. Le Havre, c'est 757 km. Et normalement, ça aurait dû être Lyon qui devrait couler à Paris, et non pas la Seine. Parce que la Seine, au niveau de son débit, elle est moins importante quand elle arrive à Fontaine-Lyon. Mais c'était la Seine qui a été décidée. Voilà, parce que pour désigner quel est un fleuve par rapport à une rivière, et ben c'est celui qui a le plus, au niveau de la confluence, c'est celui qui a le débit le plus important. Mais il y a aussi la longueur, donc ça pourrait être aussi la Marne hein, qui aurait pu couler sur la Seine à Paris, et non pas à la Seine. Ah, ces histoires de hydrologues et géographes. Bon, je vous laisse, je vais continuer, je vais aller faire le sud du parcours. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est par là. Et je vais aller à un point de vue. Donc voilà, donc là on a le col. Là on a un autre cours d'eau qui est ici. Là on est dans le bassin versant de Loire. Et donc là je crois que ouais c'est ça, ça va être le mont Beauvron, j'attends. Normalement le point de vue va m'indiquer l'indication. Mais je pense que c'est le mont Beauvron avec Bibrac qui se trouve là. Ouais, je souffle un peu parce que quand même j'ai bien monté. On est quand même à 740 mètres d'altitude et on est dans la Nièvre. J'ai pas encore passé la Saône-et-Loire qui doit être juste en face. Et Lyon c'est un peu plus bas au niveau des départements. Plein de petites fermes, c'est pas sympa. Bon, le chemin passe par là. On va voir où ça nous amène. Ah, par où il nous fait passer le chemin. Ouh. Oui, c'est vrai, je crains un petit peu. Mais magnifique. Franchement, on va faire. Hein. Là, après 45 minutes de marche, me voilà en point de vue. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Devant, c'est le mont Beauvron. Donc, Bibrac. Voilà, donc, la vallée de la Loire. Waouh. Ah, cette promenade, elle est super bien. Et c'est super bien indiqué, hein, donc vous vous perdez pas. Allez, maintenant on va aller marcher pour aller retourner au parking. Je ne ferai pas le chemin des cascades. Ça, je vous laisse le découvrir. Moi, j'ai trouvé un endroit pour me restaurer. Et ensuite, direction le Creusot. Voilà, le chemin, il grimpe jusqu'au point de vue. Et ensuite, après, vous avez des longs faux plats avec des petites descentes de temps en temps. Franchement, c'est super agréable.
Donc le chemin tout à l'heure pour aller à la source de Lyon, et en fin de compte le chemin revient ici. Là je viens de faire la descente. Je pensais que ça arrivait par là, pas du tout. Donc maintenant on est sur le chemin du retour. Là je vais vous laisser. Je vais retourner à ma voiture. Je vais continuer mon périple en direction du Creusot. J'ai trouvé un endroit pour manger. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis au Creusot, je suis au château de la Verrerie. Si je ne me trompe pas, donc c'est une ancienne cristallerie qui, au 19e siècle, est devenue la résidence des Schneider, grand industriel. La famille Schneider, si vous ne connaissez pas, un peu mal. Donc grand industriel du 19e et 20e siècle. Et maintenant on va aller voir les musées. Donc là on a le théâtre, mais que je vais pas visiter. C'était à 5h30, mais malheureusement je n'ai pas, c'est pas le temps, c'est juste que voilà, le temps passe. Et là on a le pavillon de l'industrie, donc après avoir visité le château. Et donc toute l'usine du Creusot, bah, c'est derrière. C'est toute cette partie là. Là on va faire un petit tour vite fait. On va rester sur les hauteurs du jardin. On voit beaucoup de canons, mais c'est un peu normal parce que Schneider Industrie, Schneider et compagnie, c'est aussi l'artillerie, hein. Surtout au lendemain de la guerre de 1070. Donc le parc. Et on voit quelques bâtiments de l'usine de Creusot, et maintenant c'est d'autres industries qui sont à la place. Donc la cristallerie, qui au moment où les Schneider ont acheté, c'était encore des logements pour les employés, et puis ensuite le bâtiment était complètement repris par la famille et c'est devenu leur résidence, le fameux château du Creusot. Voilà. Voilà, on peut pas dissocier la famille Schneider à la vie du Creusot. Là c'est 4 enfants Schneider. Les canons, comme je vous ai dit, hein, principalement ça a été au lendemain de la guerre franco-prussienne, même s'ils avaient aussi fait des canons avant, hein, des autos après. Donc ça c'est Eugène Schneider. Donc l'ancienne cristallerie qui est devenue le siège des Schneider, hein, leur château. Et donc toute la plaine ici, il faut imaginer toutes les usines qui ont été construites ici. Alors il y a eu des réaménagements, hein, parce qu'il y a une partie des usines qui ont malheureusement disparu. Mais voilà, il faut imaginer que toute la plaine ici était complètement industrialisée sur le règne des Schneider. Bien sûr, entre temps il y a eu des réaménagements. Et il faut compter après qu'ils ont fait l'autre plaine à côté, où pareil, donc c'est pour ça qu'il y a Aireva, Alstom et puis d'autres entreprises qui sont présentes. Voilà, j'espère que cette balade depuis Decize, en passant par les sources de Lyon, et enfin pour terminer ici au Creusot, avec un bref aperçu du Creusot, hein. J'espère que cela vous a plu. Moi je vous dis à dans quelques jours, mais pour moi ce sera demain. Ciao et à la prochaine. Est-ce que vous voulez quand
Il y a la route derrière et puis avec les pavés, hein, ça fait du bruit aussi. Hein. Imaginez qu'il y a 100 ans, il y avait des fumées qui sortaient de là. Et là, c'est les hauts fourneaux, là.